Amis téléspectateurs de la Lumière du Sénégal, aujourd'hui nous sommes au campus Iticom de Gueule-Tapée pour l'amphithéâtre de rentrée de la 3e cohorte, une cérémonie qui marque le démarrage officiel d'une nouvelle année académique sous le signe de l'excellence, de l'innovation et de l'employabilité. Suivez avec nous les temps forts de cet événement. Sous le micro du président directeur. Merci beaucoup. Donc, je suis professeur Mamadou Ning, le président directeur général de Iticom. Donc aujourd'hui nous avons réuni nos étudiants, nos professeurs et l'ensemble du public pour tout d'abord organiser les séries de soutenance de nos étudiants de master qui devaient finaliser un parcours après 2 ans d'études de master, après une licence. Ces étudiants devaient présenter leurs travaux qui portaient essentiellement sur le management, la gestion, la finance et l'ensemble des axes de formation que le groupe Iticom depuis 25 ans est en train d'enseigner à ses étudiants et qui constituent aujourd'hui des cadres de l'entreprise africaine et de notre entreprise sénégalaise. Nous avons ensuite adjoint à cette série de soutenance une conférence au public, ouverte au public, qui devait permettre au professeur Amadou Lamine Dia, qui est le nouveau président du conseil académique, scientifique et pédagogique du groupe Iticom, autour des enseignants-chercheurs d'Iticom, d'animer une thématique portant sur le management des entreprises, leadership et performance de l'entreprise, qui est l'enjeu central de la formation de notre société au Sénégal. Parce que nous savons que gérer une entreprise, c'est d'abord manager une entreprise pour l'amener vers la performance. Nous sommes réunis aujourd'hui autour du professeur et autour du staff académique d'Iticom pour réfléchir ensemble du rôle du leadership et des dirigeants africains au sein de l'entreprise africaine, ses compétences, son savoir-faire, quel est l'impact de ce leadership pour le développement de l'entreprise africaine. Donc ça, c'est pour entrer dans le corps des sujets de formation du groupe Iticom qui a comme essence de former des cadres africains pour être l'élite, n'est-ce pas, de l'entreprise africaine. Donc c'est en cela qu'Iticom s'est toujours engagé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons entamé une nouvelle dynamique avec Iticom qui se lance dans une nouvelle vision, dans un nouveau look pour engager la transformation de notre jeunesse, la transformation de nos cadres qui doivent être capables, n'est-ce pas, de porter les enjeux de développement du Sénégal. Oui, nous avons un réel plaisir et une satisfaction très profonde pour cette première cohorte de l'exécutif académique qui a regroupé non seulement des primo-entrants, des licenciés jeunes, disons, qui viennent d'obtenir le licence il y a longtemps, mais qui aussi a accueilli en son sein des cadres qui ont une expérience depuis une dizaine d'années, vous l'avez vu parmi ceux qui ont soutenu, des cadres de Petrosen, des cadres de grandes autres entreprises qui ont rejoint notre formation exécutive pour compléter leurs compétences. Et c'est l'occasion pour nous de remercier toutes ces entreprises sénégalaises africaines qui nous font confiance et qui nous confient aujourd'hui la formation de leurs cadres. C'est parce qu'au sein d'Iticom, nous avons déjà démontré notre capacité à administrer une bonne formation, à donner une formation de qualité autour du corps professionnel et de notre savoir-faire. Et c'est en cela que nous avons une très grande satisfaction. Les sujets abordés aussi sont d'une très grande importance. Vous avez vu au niveau du GRH, déjà on analysé des sujets sensibles, jusqu'à même la satisfaction, n'est-ce pas, et le bien-être des personnes qui sont des sujets inédits qui n'ont jamais été abordés par des apprenants au sein de l'entreprise. Il y a aussi des sujets d'ordre financier, d'ordre comptable, jusqu'aux entreprises de riziculture, au niveau d'entreprises de gardiennage. Au niveau des PME, ne pas s'intéresser simplement aux grandes entreprises. Vous avez vu que des sujets transversaux ont été abordés par nos apprenants et ont apporté des contributions majeures qui vont faire avancer nos entreprises dans la réflexion et dans le savoir-faire. Ça, c'est différent de nos compétences acquises. Parce que ces compétences ont été d'abord basées sur un socle solide théorique. Parce que ces étudiants ont fait chacun au moins une 12 à 15 ou 13 ou une vingtaine de modules de compétences transversales. Mais nous les avons aussi amenés à l'entreprise, nous avons laissé eux-mêmes exprimer leur savoir-faire pour apporter un plus et préparer leur contribution à l'entreprise, mais aussi apporter, déjà mettre un pied dans la recherche plus tard. Parce que qui dit master ou qui dit cadre, c'est aussi à la fois travailler en entreprise, mais aussi être capable d'apporter à la société et de faire de la recherche et aller vers des performances universitaires. Alors, Monsieur le Président, à l'ère de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, comment Iticom prépare-t-il ses étudiants au métier de demain? Mais vous avez touché un sujet sensible. En tout cas, Iticom, dans son plan stratégique 2026-2030, a mis l'IA au cœur de sa réflexion. D'abord, l'IA pour la formation, l'IA aussi pour transformer.
Donc, nous sommes en train de réfléchir pour utiliser non de l'IA pour rendre l'enseignement beaucoup plus performant, mais aussi une meilleure utilisation de l'IA. Parce que l'IA est un outil. Si nous prenons l'IA comme un outil, l'IA performer. C'est en cela que nous, l'IA est au cœur. Il ne faut pas fuir l'IA. Parce que l'IA, qu'on décide d'utiliser l'IA ou pas, l'IA court vers nous. Le problème, c'est de nous approprier de l'IA, de transformer l'IA, de l'adapter à notre environnement africain et à notre environnement sénégalais, apprendre à nos jeunes à avoir de la connaissance, apprendre à apprendre avec l'IA, apprendre à utiliser l'IA et apprendre à utiliser l'IA pour performer. C'est en cela que l'INECOM va intégrer l'IA au cœur de ses formations, de formation, de sa transformation. Donc il y aura à l'avenir des formations sur l'utilisation de l'IA. Ça, nous appelons tout le public à nous rejoindre avec des compétences avérées, mais nous allons aussi utiliser l'IA dans l'ensemble des domaines pour une application pratique des connaissances que nous avons développées. Ben non, en fait, c'est peut-être là l'incompréhension peut-être qui a été faite. Nous avons modifié notre modèle de la compréhension du système LMD. Parce que le système LMD sénégalais a tendance à penser que l'année académique c'est toujours octobre-février. Nous avons décliné le LMD comme un cycle où les gens, aujourd'hui à ITECOM, tous les 4 mois, il y a une rentrée. Parce que tous les 4 mois, nous allons décliner tout un quadrimestre qui permet de dérouler. Bonjour, merci à vous. Je me présente, je suis Abissa, récipiendaire de Master 2. Je viens de passer ma soutenance de Master en finance d'entreprise et je ressens un grand plaisir et un honneur de faire partie des alumni de l'Institut technique de commerce. Et cette occasion est l'occasion, de par cet événement, c'est l'occasion pour moi de remercier la direction de l'Institut technique de commerce et l'ensemble du corps professoral qui ont beaucoup contribué dans notre formation professionnelle et de par la qualité de leur enseignement et de leur accompagnement jusqu'à qu'on en soit là aujourd'hui. C'était quoi le thème de votre soutenance? Pourquoi le choix de ce thème? Le thème de ma soutenance portait sur l'analyse financière dynamique d'une entreprise de production du riz, le cas de l'entreprise Maud et Frères. Le choix de ce sujet, c'est dans l'objectif de mettre en pratique les acquis que nous avons acquis au cours de notre formation et aussi dans l'ambition de développer notre carrière dans les métiers de la finance d'entreprise. Marquons le lancement officiel de l'année académique 2026, placé sous le signe de la performance, du leadership et de l'excellence. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture officielle de cette cérémonie. Au nom du président directeur général du groupe ITECOM, M. Mamadou Nying, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le programme de cette journée s'est articulé autour de 2 temps. Nous venons de terminer la séquence consacrée aux soutenances de master. Ces soutenances constituent l'aboutissement de plusieurs efforts, années d'efforts, de recherche, d'apprentissage et de persévérance. Nous avons eu 4 présentations de soutenances. Je vais vous rappeler quelques thématiques. Madame Aminata Seck-Nyon, elle a exposé sur l'impact de la mise en place du bien-être dans la performance du salarié, cas de Petrosen Holding SA. Monsieur Billy Billy a traité de la gestion comptable au sein d'une entreprise de sécurité, cas de Falcon Security Services. Madame Ma Sorna a traité du management interculturel dans le secteur bancaire, cas d'Ecobank. Et enfin, Madame Abissa a traité de l'analyse financière dynamique d'une société de production de riz, cas de Maud et Frères Sarr. Je veux dire chaleureusement nos différents candidats. Après cette importante année académique, nous abordons maintenant de notre enfer de rentrée.
Après, cette journée se poursuivra par les échanges avec le public et les autorités académiques. Le thème retenu cette année est particulièrement pertinent. Dans un contexte où les organisations sont appelées à relever de nombreux défis, management des entreprises au Sénégal, leadership et performance. Pour développer cette réflexion, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité académique de premier plan. Professeur émérite, doyen honoraire de la FASEC et président du Conseil académique et scientifique du groupe ITECA. Il contribue depuis plusieurs décennies à la formation des cadres et décideurs du Sénégal. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement le professeur Amadou Lamine Dia. Merci, professeur. Journée pour votre groupe et nous en remercions. Je remercie au passage les journalistes qui ont été invités et qui ont répondu à notre invitation. Merci d'être là. Je donne la parole au professeur Dia. Merci de votre attention. Je demande la parole au modérateur, Dr. Mor Gassama. Merci beaucoup, Madame, pour la présentation. Chers invités, nous allons passer au cours inaugural portant sur l'entreprise au Sénégal et performance. Nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui le professeur Dia, Amadou Lamine Dia, pour nous animer cette leçon inaugurale. En guise de rappel, le professeur Dia est un professeur de classe exceptionnelle. Professeur des universités de classe exceptionnelle. Il est doyen honoraire de la FASEC. Je rappelle aussi qu'il a été d'abord directeur de l'IST avant d'être doyen de la FASEC. Aujourd'hui, c'est le doyen honoraire de la FASEC. Et on peut rappeler aussi qu'il est président du conseil académique et pédagogique de l'IPECOM. Voilà, ce qui est vraiment aujourd'hui toutes les jours que vous devez avoir au long de sa dimension. On vous demande vraiment de l'écouter religieusement. Je pense que chacun retiendra des choses qui vont lui servir. C'est un thème d'actualité, une problématique des entreprises. Professeur, vous avez la parole. Merci. Je commencerai d'abord par dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. وتكلمنا بها من جميع سياتي وترفعنا بها عندك على درجات ورفعنا مكان عليك ورفعنا مكان بسم الله. Alors, soyez indulgents parce que depuis 15 heures, je suis à la brèche. Je suis fatigué maintenant, donc soyez indulgents avec moi. Alors, je commencerai par dire ceci. L'État-nation, c'est un concept qui a été l'objet d'études et de plusieurs débats pour la formation et la construction de l'Afrique, surtout au lendemain des indépendances, 1960 jusqu'à 1975. Au Sénégal, on a eu le Club Nation et Développement. C'était un club qui est en réalité un groupe de réflexion des intellectuels sénégalais. Donc, ce club Nation et Développement a fait des contributions positives sur le rôle de l'État dans le développement économique et social durant surtout la période senghorienne, c'est-à-dire le premier président du Sénégal. La période 1980, 2 décennies après les indépendances, donc la période 1980, est marquée par l'avènement des entreprises, ce qu'on a appelé les PME, les PMI et les grandes entreprises. Donc en 1960, en 1980,
ces entreprises, PME, PMI, grandes entreprises, ont été considérées à juste titre comme étant le moteur du développement à travers surtout la production mesurée par le produit intérieur brut, qui est, je rappelle, un indicateur de croissance de toutes choses étant égales par ailleurs, du développement socio-économique et du bien-être de la population. On peut s'arrêter un instant sur ça. En effet, très souvent, on fait un mélange État, entreprise. Est-ce que ces deux entités sont en conflit, oui ou non? Ce débat est toujours posé. Mais en réalité, il faut dire que le rôle ou les rôles d'un État et les entreprises sont complémentaires. En effet, l'État crée ce que j'appelle les externalités positives pour permettre aux entreprises de créer de la valeur et le progrès de façon générale. Dès lors, vous comprenez que le thème sur marketing, sur management des entreprises au Sénégal, leadership et performance, présente un grand intérêt pour les étudiants et les chercheurs en sciences de gestion et aussi pour les chefs d'entreprise. Chacun y trouve son compte. Alors, c'est ce thème-là que nous allons traiter. Alors, pour traiter ce thème, avant de poser une question centrale sur laquelle on va réfléchir par la suite, il est nécessaire de poser les fondements de ce thème. Les thèmes clés du sujet portent en réalité, comme vous le savez, sur 3 concepts de base qu'il convient d'expliquer sommairement. Je n'ai pas le temps de développer ça de long à large, mais je vais poser les jalons pour que nous puissions comprendre par la suite un autre axe important, la relation qui existe entre ces différents concepts. Il convient d'expliquer sommairement leadership. Rappelez, vous savez ce que c'est, mais je vais rappeler le leadership. Je vais rappeler le concept de management. Et ensuite, je vais rappeler le concept de performance. Au début de cet après-midi, jusqu'à présent, on parle de performance, performance, performance. Mais il convient de revenir sur ça pour clarifier ce concept. Parce que derrière performance, il y a un fourre-tout. Finalement, on ne comprend pas de quoi on parle. Alors, commençons par le concept leadership. Alors, ce concept, je peux le définir, le leadership, il est la capacité d'un individu à influencer, motiver et inspirer un groupe, une entreprise c'est un groupe, à atteindre un objectif commun. En réalité, le leadership repose sur l'adhésion volontaire, la confiance et le charisme. À partir de là, on peut tirer les piliers du leadership. Un pilier fondamental, c'est la vision. La vision étant le savoir, c'est savoir où l'on va et être capable de le communiquer clairement pour donner du sens au travail de l'équipe. Voilà le premier axe du leadership.
le premier pilier. Le deuxième pilier étant l'influence. Influencer, c'est inspirer les autres par ses compétences, son exemplarité et son savoir-être. Et enfin, le dernier pilier de ce qu'on appelle leadership, c'est l'intelligence émotionnelle. Ici, faire preuve d'écoute, d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, et d'adaptabilité face aux défis. Voilà ce qu'on peut dire sur le leadership. Le concept management maintenant. Le management, depuis ce matin, on parle de management, puis ce qu'on fait, c'est du management. Management comptable, management financier, management commercial, etc., etc. En fin de compte, le management, c'est un terme anglais, anglophone, si vous voulez. Et les Français l'expliquent par gestion. Mais en tout cas, revenons au concept management, au concept anglais. Le management, c'est l'ensemble des techniques d'organisation, de direction et de coordination des ressources d'une entreprise. On peut parler d'ailleurs du management des entreprises privées, on peut parler du management des organisations, etc., etc. Mais en tout cas ici, je m'intéresse au management de l'entreprise privée, qui est le moteur de développement, comme je disais tout à fait au début. Ce management vise à optimiser l'utilisation des ressources techniques, ressources humaines, ressources commerciales, ressources financières et j'en passe. Donc, le management vise à optimiser l'utilisation des ressources pour atteindre des objectifs fixés et garantir la pérennité de l'entreprise. Il faut dire en réalité que le management repose traditionnellement sur un cycle continu de 4 actions clés. 4 actions clés. Première action, c'est planifier, c'est-à-dire définir les objectifs à atteindre et tracer les plans d'action. Deuxième pilier du management, c'est organiser, c'est-à-dire répartir les tâches, coordonner le travail et allier les ressources. Troisième pilier du management, c'est diriger, c'est-à-dire prendre des décisions, motiver les équipes et les guider vers la vision globale. Et enfin, quatrième pilier du management, c'est contrôler. Contrôler, c'est-à-dire évaluer les performances, mesurer les résultats et ajuster si nécessaire. Alors, à partir de là, on peut décliner les niveaux du management parce qu'il y a deux niveaux. Il y a très souvent ce qu'on entend dans les entreprises et c'est écrit dans les bouquins, on parle de management action. Le management action, il s'agit en réalité des décisions de nature sommaire, c'est-à-dire des décisions à combien. Des décisions à combien. De ces décisions-là, ce sont les cadres intermédiaires jusqu'au niveau BTS, licence, ces responsables prennent des décisions à court terme qui engagent l'entreprise pour une courte durée. On peut prendre beaucoup d'exemples. On peut prendre des décisions
de court terme relatives aux ressources humaines. Au niveau des ressources humaines, par exemple, si le chef d'entreprise ou le responsable du personnel prend la décision d'afficher le programme de travail des employés, ou par exemple s'il prend une décision pour déterminer l'emploi de temps de chaque acteur lorsqu'il définit la chaîne des actions à mener, ce sont des décisions de court terme qui engagent l'entreprise pour une courte durée, 3 mois ou au maximum 6 mois. On peut aussi prendre des décisions relatives à la finance. À la finance, prendre par exemple ce qu'on appelle des crédits de campagne pour assurer l'exploitation d'une entreprise, par exemple pour vendre les récoltes, une fois que les produits sont récoltés, emprunter à court terme de l'argent pour financer l'actif circulant. Tout cela sont des décisions financières de court terme. On peut prendre aussi des décisions de court terme relatives au marketing, au management action sur le plan commercial. Quand on prend des décisions pour la promotion des ventes, pour booster les chiffres d'affaires de l'entreprise à court terme, là ce sont des décisions commerciales de court terme. À côté du management action, nous avons ce qu'on appelle le management stratégique. Et dans le management stratégique, les décideurs, c'est-à-dire le top management, prennent des décisions de longue durée, c'est-à-dire des décisions qui engagent l'entreprise sur le long terme. Et là aussi, on peut avoir des décisions de long terme d'ordre financier, par exemple, faire des investissements, demander des financements, est-ce qu'il faudrait financer par côté financement ou bien financer en faisant des emprunts, etc. Donc tout ça sont des exemples de décisions financières à long terme. On peut aussi prendre des décisions financières de nature sociale, des décisions financières relatives aux ressources humaines, recruter le personnel ou former le personnel sont des décisions de longue durée qui engagent l'entreprise pendant longtemps. À côté de cela, toujours en parlant du management, on a les courants ou les écoles de pensée de management. En parlant d'école, de courants de management, nous commençons par ce que j'appelle les pères fondateurs du management. Les pères fondateurs du management sont, entre autres, je cite dans le présent, il y a Peter Drucker, il y a Michael Porter, il y a Octave Gelinien, il y a Schumpeter. Ainsi s'achève notre couverture de l'amphithéâtre de rentrée de la 3e cohorte du groupe ITCOM. Merci de nous avoir suivis sur Lumière du Sénégal TV. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de rester connecté pour suivre toute l'actualité de l'éducation et de la formation au Sénégal. Bravo aux récipiendaires, Mia Sow, journaliste à la LDS TV.